Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 17 août 2022. On a un Bitcoin qui vaut quasiment 24 000 dollars, un Ether qui a touché les 2000 dollars et qui aujourd'hui retrace légèrement, mais tout de même 11% de performance sur 7 jours. Donc oui, on a un Ether qui a vraiment surperformé par rapport au Bitcoin et même par rapport aux autres crypto-monnaies, finalement on le constate ici. Et en fait on peut simplement dire que l'Ether a rattrapé son retard puisqu'on avait des cryptos qui performaient par rapport au Bitcoin, des altcoins qui performaient avec un Ether qui ne faisait pas grand chose. Et là enfin il a, on va dire, rattrapé son retard. On le voit sur le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, on a cette grosse bougie verte de la semaine précédente. Si on regarde l'altcoin dominance, on voit que au contraire, c'est pas la semaine précédente qui était la plus haussière mais encore celle d'avant. Donc effectivement il y a eu un retard sur la performance haussière de l'Ether, et c'est quelque chose qui est assez étrange puisque souvent c'est l'inverse qui se produit. L'Ether performe en premier avant que les altcoins, les autres altcoins ne le fassent. Voilà, donc c'était simplement une petite constatation qui n'a pas grande importance, simplement pour dire que voilà, l'Ether a rattrapé son retard. Si on regarde l'altcoin dominance et qu'on prend finalement un Fibo qui reprend toute la baisse précédente, on voit qu'on a atteint les 78,6, donc c'est un niveau dangereux, un niveau sur lequel il peut être pertinent de prendre des profits, de revendre des altcoins pour du Bitcoin. Évidemment, cette stratégie ne s'applique pas à tout le monde. Si vous êtes un nouvel arrivant sur le marché, que vous avez simplement acheté du Bitcoin et que voilà, vous faites vos premiers pas dans ce secteur-là et dans l'investissement en général, évidemment que ça ne va pas vous concerner. En revanche, si vous êtes là depuis un petit moment, que vous avez manqué la revente de vos cryptos avec le crash que l'on a connu récemment, que vous avez gardé énormément d'altcoins, et sachez que là, il y a peut-être une opportunité pour vous parce que on a une altcoin dominance qui performe énormément, un Ether qui est quand même passé de 900 dollars à approximativement 2000, donc qui a fait plus que x2, et d'autres crypto-monnaies qui ont fait x3, x4, x5 si vous regardez un petit peu le top 50. Donc oui, il y a peut-être en ce moment une opportunité à saisir sur ce genre de choses, c'est-à-dire revendre des altcoins pour se sécuriser. Pourquoi pas en Bitcoin? Vous avez également, bien sûr, la possibilité de vous sécuriser en fiat. Ça, si vous faites ça, vous prenez moins de risques en le faisant, puisque vous allez avoir la monnaie, donc des euros, des dollars, ça va être plus stable, on va dire, et vous allez prendre moins de risques à faire cela. En revanche, si jamais on a des performances qui s'opèrent un peu plus importantes, que ce soit sur le Bitcoin ou les altcoins, vous n'allez pas forcément en profiter. Donc après, c'est à vous de déterminer le risque que vous voulez prendre, etc. Vous avez compris un peu le principe. Ce que je veux simplement dire ici, c'est que voilà, on est peut-être prêt à voir un Bitcoin qui surdomine le marché dans les semaines qui viennent. Parce qu'on arrive sur un point de résistance important. Oui, on peut le percer, oui, le Bitcoin peut encore se faire dominer par les altcoins. Pourquoi pas aller chercher cette zone qui se situe un petit peu plus haut, cette zone de résistance, donc qui permettrait aux altcoins d'avoir encore par rapport au niveau actuel 14% de performance. Oui, ça c'est encore possible. Est-ce qu'on peut le casser par le haut et faire vraiment un ATH? D'ailleurs, il suffirait de casser ce point-là pour avoir un ATH. Oui, ça peut arriver, mais il faut rester conscient tout de même. Et c'est là où je veux en venir, c'est que on est quand même dans une phase de bear market. C'est-à-dire qu'on a un Bitcoin qui suit des cycles qui durent 4 ans. On a les halvings qui se produisent sur le protocole du Bitcoin avec des poussées extraordinaires qui s'opèrent juste après, avant d'avoir une chute ou plutôt un bear market qui dure quand même un certain temps. Ici, je suis donc en hebdomadaire. On a eu ici en 2013 un bear market qui a duré 130 semaines. Donc 130 semaines, ça représente approximativement 2 ans et quelques. Vous avez compris le truc, puisque une année, c'est 55 semaines, il me semble. Ensuite, vous avez eu ici, en 2018, un bear market qui a duré donc 123 semaines. Vous voyez, donc ça reste quand même énorme. Et là, si on prend vraiment l'ATH du Bitcoin et les points actuels, on est simplement à 41 semaines. Ça veut dire qu'il pourrait en rester encore 100. Et donc pendant cette période de 100 semaines, on pourrait avoir un Bitcoin qui varie. Vous l'avez vu ici, donc on a eu quand même des grosses variations pendant les bear markets, notamment ici avec un Bitcoin qui a eu, pendant cette phase de range, tout de même 200%, 300% de performance, donc qui a fait x4. C'est quelque chose de possible. Donc on peut imaginer un Bitcoin qui range entre, on va dire, allez, les 40 000 et les 10 000 dollars, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au prochain halving et donc le prochain cycle haussier. À condition, bien sûr, que le Bitcoin respecte à nouveau cette histoire de temporalité, cette histoire de halving. C'est pas parce qu'on a fait ça une fois, deux fois, trois fois que la quatrième fois, ça va à nouveau se passer pareil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on suit ce genre de cycle à la perfection, avec des sommets qui sont très précis entre les deux halvings, des poussées qui s'opèrent juste après les halvings. Vous voyez, on a quelque chose de très très précis. Donc à voir si, à nouveau, cette fois-ci, on va respecter ce genre de choses.
Voilà, donc là où je voulais en venir, c'est qu'on a un Bitcoin qui vient d'entrer dans une phase de bear market qui peut durer encore une centaine de semaines, alors peut-être 80, peut-être 120, j'en sais rien, en tout cas encore longtemps, et que donc on peut estimer, et d'ailleurs c'est ce on a vu sur les cycles précédents, pendant les phases de bear market, ici on a une altcoin dominance qui ne fait que chuter. Donc si on part du principe qu'on est en bear market, effectivement, que le Bitcoin respecte ce qu'il a déjà fait ces 10 dernières années et que effectivement pendant ces 100 prochaines semaines on ait quelque chose d'assez négatif avec un Bitcoin qui range entre les 10 et les 40 000 dollars, eh bien on peut également spéculer sur le fait qu'on ait une altcoin dominance qui chute avec des altcoins qui pendant cette période de 1 an et demi, 2 ans chute un peu plus que ce que l'on a déjà vu, peut-être un peu plus bas ici. Vous voyez qu'on revienne en fait chercher, si on prend toute cette hausse ici, pourquoi pas les 61,8 à cet endroit-là, et avoir une altcoin dominance qui s'écrase comme ça pendant cette période de 2 ans. Et si c'est le cas, vous l'avez compris, vous allez avoir un Bitcoin qui va surperformer le marché des cryptos. Peut-être que son prix va chuter jusqu'aux 10 000 dollars, oui, mais peut-être que les autres altcoins vont chuter encore plus et qu'à ce moment-là, ça sera lui le leader incontesté et qui va prendre en dominance. Il y a un graphique, donc là vous avez vu le graphique de l'altcoin dominance, mais vous pouvez taper sur TradingView BTC.D et en fait vous allez tomber sur la dominance du coup du Bitcoin. Donc c'est le même graphique mais à l'inverse. En fait, toutes les bougies vertes que vous avez vues précédemment sont des bougies rouges, c'est l'inverse puisque là on est sur la Bitcoin dominance et non l'altcoin dominance. Donc ce que l'on constate quand même ici, c'est qu'on a un Bitcoin qui a perdu énormément en dominance entre le mois de janvier 2021 et le mois de mai 2021, donc en l'espace de 4 mois, c'était l'euphorie sur les altcoins, le moment où le Binance Coin, alors lui c'était peut-être un peu avant, mais le moment où la plupart des cryptos ont fait des fois 100, des fois 200, des fois 300, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Aujourd'hui, on se retrouve assez bas ici, sur la Bitcoin dominance, on voit qu'on est venu chercher un bottom à cet endroit-là, donc c'était en janvier 2022, que depuis le Bitcoin a repris en puissance pendant le crash, lorsque le Bitcoin était quand même passé de 67 000 à 17 000 dollars, et bien malgré le fait que le Bitcoin ait chuté par rapport au dollar, il a surperformé le marché des cryptos par rapport aux cryptos en général, c'est-à-dire que sa dominance était passée de 39% à ici 48%, et là vous voyez que à nouveau les altcoins performent. Oui, les altcoins performent par rapport au Bitcoin. Et ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, quand on fait un peu d'analyse graphique, c'est de voir qu'on est sur un range donc, qui se situe vraiment entre deux bornes qu'on va dessiner ensemble. Donc tout d'abord, cette borne-là, approximativement, je la dessine ici, et cette borne-là, voilà, on est sur un range qui se situe entre ces deux bornes. Et aujourd'hui, on est plutôt sur le bas du range. Alors oui, il y a eu un excès baissier ici, peut-être que même on est en train de construire un W. Regardez, si je prends un Fibo comme ceci, on voit qu'on revient en dessous des 78,6 ici, sur ce graphique. Donc, est-ce que là, ce que l'on voit à l'écran va se transformer en W? Eh bien, peut-être. En tout cas, c'est pas encore sûr. Bien sûr qu'on peut avoir encore des altcoins qui performent par rapport au Bitcoin et finalement une Bitcoin dominance qui s'écrase plus bas. Ça, c'est vrai, c'est possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire... c'est pas blanc ou noir. On va pas... Lorsque je vous dis que ça peut être intéressant aujourd'hui de vous sécuriser en achetant du Bitcoin, peut-être qu'il faut quand même garder des altcoins. Parce que peut-être que oui, ce scénario va se produire. Et si ça se produit, vous serez content d'avoir gardé des altcoins pour, quand on sera plus bas, acheter du Bitcoin avec. Vous voyez? Parce que là, plus on descend et plus finalement, vous aurez des opportunités intéressantes pour acheter du Bitcoin avec vos altcoins. Bref, tout n'est pas blanc ou noir. Il faut partir du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que je veux simplement vous notifier ici, et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est sur un point de support. On est sur un range, on est sur le bas du range, on est peut-être en train de construire un W, qui n'est bien sûr pas confirmé, c'est vrai, mais s'il se confirme par la suite, et en spéculant sur le fait que oui, nous sommes en bear market et qu'on peut avoir des altcoins qui continuent à se faire défoncer dans les semaines qui viennent, eh bien on peut imaginer que ce genre de scénario se produise, et à ce moment-là, vous pourriez avoir un Bitcoin qui remonte à environ, pourquoi pas, 60% de dominance. Vous voyez? Parce que là, à ce niveau-là, on arrive dans cette zone, et c'est la zone finalement d'avant bull run, et vous voyez, peut-être qu'on pourrait venir s'appuyer sur cette zone de résistance pour ensuite arriver en 2023, 2024, j'en sais rien, et avoir le prochain cycle du Bitcoin et des altcoins, et avoir à nouveau des altcoins qui surperforment le Bitcoin, bien sûr avec une dominance du Bitcoin qui chuterait par exemple à 30%, voire 25%, etc. Vous avez compris l'idée. Donc voilà, c'était simplement ça que je voulais vous faire remarquer aujourd'hui en introduction. On va enchaîner avec la suite, je vais vous passer le petit générique et on va aller voir quelques analyses ensemble aujourd'hui et peut-être quelques cryptos qui pourraient être intéressantes, qui ont des configurations graphiques intéressantes. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite.
Allez, c'est parti, on va débuter avec l'Ether. Ici, on l'a par rapport au Bitcoin. Donc finalement, le graphique ressemble à celui de l'altcoin dominance. Si on reprend cette chute qui a eu lieu entre le mois de novembre 2021 et le mois de juin 2022, ben, on voit que là, on est en train de retracer 61,8, même 78,6% du mouvement. On est donc dans la zone de rechargement de short, dans une phase de marché qui semble être baissière pour les prochaines semaines, peut-être même les prochaines années. Donc il faut faire attention, c'est des zones, surtout dans le contexte actuel, où ça peut être intéressant de prendre des profits. Alors là, je suis sur le graphique par rapport au Bitcoin, donc vous avez compris, quand je parle de prendre des profits, en tout cas d'acheter du Bitcoin avec de l'Ether, en tout cas de se sécuriser en Bitcoin, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est ce qu'on a vu en introduction. On va aller voir son graphique quand même par rapport au dollar, essayer de constater ce qui se passe. On voit que la chute quand même a été très violente, on est passé de 4900 ici à 859 $. On a touché plutôt les 910, j'ai pas le chiffre précis, hein, je vais pas zoomer dessus. Aujourd'hui, on est revenu à 1875, on a touché les 2000 $. Donc oui, là, on a quand même un x2. C'est vrai que ça n'a pas l'air sur le graphique, mais ça, c'est quelque chose d'énorme, hein, ce qui vient de se passer sur l'Ether. Les personnes qui ont pu saisir l'opportunité d'en acheter en dessous des 1000 $ sont probablement très contents aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller en dessous de cette ligne, hein, des 900 $. On peut encore chuter plus bas que ces niveaux-là. Bien sûr, il faut en rester conscient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a un début de quelque chose. On est sur un V-bottom, donc il faut s'attendre tout de même sur du court terme à voir un Bitcoin qui retrace légèrement. On voit qu'en weekly ici, on a un joli V-bottom qui se dessine. Malgré tout, si on zoome par exemple en daily, on va constater qu'en fait, ça n'est pas un réel V-bottom. En tout cas, dans le time frame journalier, on constate que quelque chose s'est dessiné avec des W confirmés, des retests qui n'ont pas été assez bas pour tester la neckline, mais qui quand même sont présents, avec une continuation haussière. Donc aujourd'hui, quand on reste en daily en tout cas, tant qu'on ne voit pas quelque chose de similaire à ce que l'on a ici, on pourra se dire que oui, l'Ether peut-être sera prêt à continuer à performer. Vous voyez ici, tant qu'on n'a pas quelque chose par exemple qui dessine des M, qui commence à montrer des signes de faiblesse, par exemple en venant chercher les 1700 ou les 1600 $ en zigzagant comme ça, eh bien on pourra se dire que oui, l'Ether peut continuer à performer. Voilà, donc en faisant encore de nouveaux sommets. Donc là on est dans une perspective de hausse, on est dans une dynamique de hausse sur l'Ether. Malgré tout, attention, on vient s'appuyer sur ce niveau de résistance aujourd'hui. Et donc c'est risqué quand même d'aller spéculer sur une continuation haussière aujourd'hui de l'Ether. On pouvait le faire ici lorsqu'on a eu cette confirmation et cette cassure. Là à ce moment-là on pouvait effectivement jouer quelque chose. Là aujourd'hui c'est peut-être un peu tard et on est plutôt sur des niveaux de résistance, de revente. Alors oui, comme je le dis, on ne sait pas où sera le top, mais quand on verra des signes de faiblesse, etc., on pourra à ce moment-là se mettre un Fibo qui récupérera la hausse, en tout cas le sommet que nous aurons atteint, admettons que ce soit ici les 2500 $, et bien à ce moment-là on pourra spéculer ou estimer cette chute qui pourra se produire. Avec pour un premier point ici les 1900 $, et pour une zone de rechargement qui se situerait si jamais l'Ether venait toucher les 2500, là je fais de la spéculation sur le sommet qui pourrait être atteint, eh bien on aurait une zone de rechargement ici entre les 1500 et les 1200 $. Par exemple, vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'en weekly, on constate qu'on a un joli V-bottom qui s'est dessiné et que les V-bottom sont amenés à être retestés. Mais après, attention, il y a quelque chose quand même à prendre en compte, c'est le fait que nous sommes dans un bear market aujourd'hui et que si on compare ce qui est en train de se passer actuellement avec ce qui s'est passé en 2017-2018, eh bien on a eu quelque chose à peu près similaire, en tout cas sur le graphique, avec un sommet qui a été atteint ici sur l'Ether. On voit donc que 11 semaines plus tard, on a touché un point relativement bas avec un moins 76%, que ensuite, donc on va déjà regarder ça, donc 12 semaines plus tard, on a touché ce point bas. Est-ce que, donc par rapport au sommet, on a la même temporalité. Je regarde le sommet de l'Ether et ici le bottom, on a 32 barres. Donc les 12 barres seraient plutôt représentatifs de ce bottom-là. Donc effectivement, en fait, on peut peut-être imaginer que l'Ether, par rapport en tout cas à la temporalité, là je suis en train de faire un petit travail de temporalité, on a donc ce point-là, donc je vais faire une ligne verticale qui correspond à ce point-là au niveau de la temporalité, ce point-ci donc qui est le sommet qui a été atteint juste après, qui correspond à ce point-ci, vous voyez, et que là cette chute qui a suivi correspondrait finalement ici, et c'est là où on n'a pas quelque chose de similaire à peu près ce genre de niveau-là, vous voyez. Si on prend, donc on va prendre, on a dit que là, si on prend, regardez, le point haut ici et le niveau actuel, on a 40 barres, donc 40 semaines qui se sont écoulées. Si on prend le cycle précédent et qu'on regarde le point haut de l'Ether et 40 barres, ça nous amène, voilà, j'étais pas loin, ça nous amène ici, vous voyez. Donc ça veut dire que peut-être, vous voyez, avec ce qui s'était passé, si vraiment on entre dans un bear market, regardez ce qui s'est passé par la suite. Donc l'Ether a fluctué, oui, mais regardez, il a fluctué ici entre les 80 $
et les 350 dollars. Donc oui, c'est des grosses fluctuations, mais c'était quand même assez ennuyant. On n'avait pas eu de nouveaux sommets. Tous les gens qui avaient acheté de l'Ether ici entre les 1000 et les 1400 dollars, ils se sont retrouvés bloqués, à moins qu'effectivement ils se soient démotivés, qu'ils aient revendu leurs Ethers pour ne plus jamais investir dans les cryptos parce que ça les avait déprimés à ce moment-là. Oui, c'est possible. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pendant cette phase-là, on était dans un marché où voilà, il y avait un désintérêt total au niveau des cryptos. Et peut-être qu'on est en train d'entrer, peut-être que ça a déjà commencé, ce désintérêt, et qu'il peut durer, comme les 10 précédentes années, donc au niveau des 3 cycles que l'on a connus, qui peut durer pendant une période de temps de approximativement 24 mois, 2 ans. Donc c'est ça qui fait un petit peu peur, entre guillemets, et qui en même temps vous permettra d'avoir des opportunités d'achat super intéressantes dans les mois et années qui viennent sur les cryptos. Peut-être jusqu'en 2024, vous allez avoir des opportunités intéressantes. Et garder la liquidité pour acheter sur plusieurs paliers, plusieurs niveaux, au fur et à mesure du temps, ça peut être intéressant. En tout cas, de lisser des achats pendant cette période de temps. Voilà, donc ça c'était l'analyse de l'Ether. Évidemment, on ne sait pas si le bottom a été atteint. Est-ce que les 900 dollars c'est le bottom? C'est impossible. Bien sûr que c'est impossible de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que si ce point-là n'est pas le bottom, il se situera probablement pas beaucoup plus bas. Et si on vient chercher un point plus bas, à ce moment-là, ça sera probablement un bottom. Et peut-être que là, ça peut être très intéressant d'acheter si jamais vous voyez un Ether un jour sur les 700 ou les 500 dollars. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'acheter de l'Ether sur le prix le plus bas finalement qu'il aura sur les 10 prochaines années, sur les 10 années qui suivront, voyez. Donc un investissement, on va dire, parfait. Peut-être qu'on aura cette occasion de faire cet investissement parfait dans les semaines qui viennent. Après, il va falloir, malgré le fait, si vous êtes déjà investi dans les cryptos, il va falloir se motiver tout de même à aller investir de l'argent supplémentaire alors que votre portefeuille est en train de fondre. Parce que si vous avez aujourd'hui déjà des cryptos et que vous êtes déjà dedans, vous en avez probablement un certain nombre, une certaine quantité. Si jamais ce scénario se produit, vous allez peut-être voir votre portefeuille divisé par 4 par rapport à ce qu'il vaut aujourd'hui. Notamment si vous êtes beaucoup encore sur un pourcentage crypto fiat assez important. Et à ce moment-là, ça va être quand même compliqué d'acheter de l'Ether à 500 dollars. Mais c'est là où finalement il faut se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça qu'en général, il est préférable, bien sûr, d'investir de l'argent dont on n'a pas besoin dans notre vie de tous les jours. Si cet argent vous permet de manger, de vivre, il ne faut pas l'investir dans les cryptos, il faut l'utiliser pour vivre en fait, et pas faire n'importe quoi, bien entendu. Donc ce que je veux dire, c'est que si cet argent, vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat et que c'est que de l'épargne, peut-être que, effectivement, lorsque ça va chuter, vous allez avoir finalement le courage ou l'envie ou la présence d'esprit d'aller acheter de l'Ether à 500 dollars. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais vous allez me poser une question, peut-être, une question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi dans ce cas-là, si on a un Ether qui revient à 500 dollars, pourquoi est-ce qu'on ne revendrait pas tout maintenant ou une grosse partie de ces cryptos maintenant pour acheter plus bas? Et à ce moment-là, on sera vraiment très gagnant. Pour la simple et bonne raison que l'Ether à 500 dollars, c'est possible. Mais alors c'est pas sûr du tout. C'est-à-dire que peut-être là, comme je le disais tout à l'heure, on va revenir à 1300 pour aller chercher ensuite des niveaux par exemple à 3000 et que pendant 2 ans on reste dans cette zone de prix là, qu'on ne vienne jamais chercher les 500 dollars, que le bottom a déjà été atteint. Et à ce moment-là, peut-être que vous n'arriverez pas à racheter parce que vous allez espérer à chaque fois des prix plus bas et que derrière, lorsque ça va performer, vous allez manquer encore cette opportunité. C'est pour ça que c'est jamais blanc ou noir, il faut toujours jauger un pourcentage de fiat, un pourcentage de crypto et comment gérer un petit peu tout ça et comment on est bien avec ces pourcentages-là. Puisque bien sûr, on part du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, on peut se dire que voilà, le pourcentage de fiat et de crypto que j'ai me convient. Que le Bitcoin ou que l'Ether chute à 500 dollars ou qu'il monte à 3000, dans les deux cas, j'arrive à avoir du positif. En tout cas, parce que si je suis à 50-50, j'ai 50% de mon épargne en crypto, 50% en fiat, je suis serein dans les deux cas, puisque si ça chute, effectivement, je peux en racheter. Si ça monte, je peux encore en vendre. Après, bien sûr, ce qui est dur, c'est de ne pas succomber à l'euphorie lorsque ça monte ou à la peur lorsque ça descend. Parce que si là, quand ça monte, finalement, vous vous mettez à racheter des cryptos avec vos 50% de fiat pour être à 80% crypto, c'est là où vous faites la plus grosse erreur que vous pouvez commettre, en fait. La grosse erreur qui va probablement et qui a de très fortes chances de vous coûter cher, à moins que nous soyons sur le début d'un excellent bull market. Mais bon, voilà, la probabilité pour que ce soit le cas reste faible, en tout cas jusqu'à 2024. Donc attention à ça, bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour l'Ether. Bon, j'ai fait beaucoup d'explications annexes. C'est pas grave, on va quand même passer à la suite. Je vais regarder avec vous le Binance Coin qui, par rapport au dollar, on le voit ici, n'a pas un graphique extraordinaire, mais qui en revanche par rapport au Bitcoin est extraordinaire. On a un Binance Coin qui a fait un ATH, qui se comporte très très bien et qui reste toujours sur un point très très haut aujourd'hui. Donc attention, ça reste également une crypto-monnaie sur laquelle
aujourd'hui, je n'investirai absolument pas. On est sur un ATH par rapport au Bitcoin. On a une neckline ici à retester. Donc oui, est-ce que derrière on va continuer à performer? C'est fort possible. Mais attention, on est déjà très haut et on est plutôt maintenant sur des niveaux de résistance, sur des localisations de vente plutôt que sur des localisations d'achat. On va aller voir quelques altcoins désormais. On a vu que donc ici on va regarder ça, sur ces dernières 10 semaines, on a des altcoins qui en moyenne ont pris 35% par rapport au Bitcoin. Donc ce que l'on va chercher, alors on va regarder les graphiques par rapport au dollar, on peut également le faire par rapport au Bitcoin, mais ce qu'on va chercher c'est des altcoins qui n'ont pas performé tant que ça ces 10 dernières semaines. Parce qu'en fait celles qui ont déjà performé ont probablement peu de chances de continuer à le faire, puisque là nous sommes sur un niveau fort de résistance et que l'altcoin dominance pourrait stagner, voire chuter. Donc on va plutôt rechercher des cryptos qui n'ont peut-être pas encore performé et qui pourraient le faire très prochainement. Par exemple, on a eu la session des mêmes coins, puisque si vous regardez sur ces 7 derniers jours, on a le Dogecoin qui a pris 22% et le Shiba Inu qui a pris 54%. Ils n'avaient pas performé avant et c'est simplement depuis cette dernière semaine qu'ils le font. Donc, quels sont les cryptos qui n'auraient pas encore performé, qui pourraient le faire? On va regarder par exemple la crypto Waves. Donc attention là, il faut prendre ce que je suis en train de faire avec des pincettes. Là, je ne suis pas en train de vous dire que ces cryptos vont forcément performer dans les jours qui viennent. Je fais simplement une constatation et si jamais je devais m'amuser à trader, je pourrais le faire sur ces cryptos. Et je ne le fais pas d'ailleurs, je le précise. On est au mois d'août, je pars assez régulièrement en vacances, j'ai pas mon PC souvent avec moi et voilà, j'ai une vie à côté de tout ça et je ne suis pas devant les graphiques H24. Malgré tout, qu'est-ce qu'on voit ici sur le Wave? C'est que ces 10 dernières semaines, donc je vais prendre le point qui se situe là et les 10 dernières semaines, voilà, donc ça représente cette bougie. Je vais essayer de mettre le trait exact du début de cette bougie qui date d'il y a 10 semaines. Eh bien, on était sur des niveaux à peu près similaires au niveau actuel. Si on regarde d'ailleurs la performance entre cette bougie d'il y a 10 semaines et maintenant, on est à 10% environ. On a une altcoin dominance qui a pris 35%. Donc je ne pense pas que ce soit la crypto qui ait fait monter l'altcoin dominance. Je pense qu'au contraire, elle est même en retard sur ce qui vient de se passer. Est-ce qu'elle va performer? Bien sûr, on n'en sait rien. En tout cas, elle s'écrase. Ses volumes diminuent probablement très fortement. Et ça semble un investissement assez risqué, mais bien géré, c'est-à-dire avec une toute petite portion de votre portefeuille. Ça peut peut-être vous rapporter gros parce que c'est le genre de crypto qui peut établir tout simplement des performances telles que 100, 200 ou 300% assez facilement. Voilà, si simplement elle rattrape son retard et au vu de sa volatilité beaucoup plus importante que les autres, elle est classée ici, donc 87e, ici avec 587 millions de dollars de capitalisation. Et tout de même, et c'est ça qui est intéressant, c'est intéressant de le regarder aussi, le volume des négociations sur 24 heures. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a 1/5 de sa capitalisation qui a été tradé sur ces dernières 24 heures. Quand on a de réelles euphories sur les marchés, ça arrive que le volume tradé sur 24 heures soit supérieur à la capitalisation. Autant vous dire que là, c'est vraiment synonyme d'euphorie. Là, c'est pas le cas, on est plutôt dans quelque chose de classique. Ce qui est bien, c'est que sur CoinGecko, vous avez la possibilité également de voir le fondamental, d'aller voir le site internet, d'aller voir ce qu'ils font, peut-être aller sur leur Telegram pour aller vous renseigner un peu plus en profondeur avant de choisir, bien sûr, vos cryptos. C'est pas le travail qu'on va faire aujourd'hui, mais vous, si vous voulez établir un portefeuille d'investissement risqué avec une petite portion de votre portefeuille, de votre argent, de votre épargne crypto, c'est probablement une chose intéressante également à faire. Allez voir le fondamental. Ici, quand vous allez faire ce genre de choses, il ne va pas falloir, parce que là on a vu, peut-être qu'on entrait dans finalement une phase de bear market qui peut durer 2 ans. Donc il ne va pas falloir se dire que là vous achetez pour hold pendant une période de temps de 5 ans. Je pense que là, ce qui serait plutôt préférable, c'est d'essayer de se mettre des objectifs. Plutôt de faire des trades dans ce cas-là. Là, je parle de trade ici et pas d'investissement long terme. Allez investir maintenant pour revendre peut-être la moitié lorsque la crypto établit 100% de performance peut être intéressant. Vous allez vous faire une stratégie. Vous allez dire, voilà, vous l'achetez à 5,80 $. Lorsqu'elle fait x2, donc elle fait 100% par rapport au prix actuel, boum, je revends la moitié, je garde l'autre moitié. Comme ça, vous récupérez votre investissement de départ. Et ensuite, peu importe ce que la crypto fera, vous ne pourrez plus être perdant sur ce trade. Donc ça, c'est une des stratégies. Vous avez énormément de stratégies, comme celle qui consiste à revendre à chaque fois que la crypto fait x2 par rapport à son prix, vous revendez la moitié. Dans ce cas-là, effectivement, si elle fait x20, x30, x40, vous allez être très gagnant. En revanche, si elle chute, il suffit qu'elle fasse finalement un x2 pour pas que vous soyez perdant. Enfin bref, il y a énormément de stratégies que vous pouvez appliquer. Et par exemple, j'ai fait cet exemple avec Waves, mais si vous allez en sélectionner une dizaine comme celle-ci, eh bien peut-être qu'il n'y en aura que 2 ou 3 qui vont effectuer ce x2 minimum. C'est-à-dire peut-être qu'il y en a sur les 2 ou 3, il y en
Il y en a peut-être une qui va faire x2, il y en a une qui va faire x10 et une qui va faire x5, vous voyez, et que toutes les autres ne vont pas performer à ce moment-là, eh bien vous retomberez sur vos pattes quand même, malgré le fait qu'il y en ait 7 qui n'aient pas performé. C'est des calculs à faire en fait, hein. Il faut sortir un tableur et faire ces calculs, et je pense qu'il n'y a pas de stratégie parfaite, et c'est pour ça que je vous donne pas une stratégie clé en main, c'est pas le but en fait de la chaîne. Je vous explique simplement ce qui peut être fait, et après c'est à vous d'établir les choses et de faire une stratégie qui correspond avec laquelle vous êtes à l'aise en fait, hein. Et voilà, il n'y en a pas une mieux que l'autre, c'est vraiment chacun un peu fait comme il veut, mais il y a des règles de base à respecter qui sont par exemple, après une euphorie telle que l'on a vu ici entre le mois de février 2022 et le mois d'avril 2022, donc c'est très récent hein, en fait, sur le token Wave, avec un prix qui a pris 700%, évidemment c'était pas le moment où il fallait investir. Là après c'est une question de logique, et ce sont des règles, on va dire, basiques. Quand on fait du trading au quotidien ou même de l'investissement, beaucoup vont vous parler du DCA, donc de lisser vos achats. Même moi, j'en parle très quotidiennement sur la chaîne. Mais ça, c'est quelque chose en fait, pareil, qui paraît très très simple. Mais en fait, c'est pas forcément très simple. Si vous commencez à vous intéresser aux cryptos lorsqu'on a un nouveau sommet sur le Bitcoin et vous commencez à faire votre DCA lorsque le Bitcoin est sur les 50-60 000 $, eh bien, il va falloir que lorsque le Bitcoin chute, vous continuez à faire ce DCA. Peut-être que beaucoup vont voir finalement, ils auront commencé à investir toutes les semaines 100 € par semaine, et qu'au bout de 6 mois, finalement, ils ont leur moyenne d'achat à 55 000 $, et que derrière, le prix du Bitcoin redescend à 17 000, ils vont se dire, oh là là, c'est la panique, je ne fais plus de DCA, j'arrête tout, sinon je vais perdre tout mon argent. Et à ce moment-là, en fait, ils n'auront pas respecté la règle qui consiste à le faire sur une période de temps très longue. C'est pour ça que dans tous les cas, c'est bien de repérer ces zones de sommet, ces zones de creux, et même lorsqu'on fait du DCA, c'est mieux de le commencer, évidemment, bien sûr, après un retracement de 70% plutôt que sur un sommet. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Je vais enchaîner avec une seconde crypto du même genre que celle-ci avant de clôturer l'émission. Alors en off, j'en ai repéré plusieurs, je vais les passer très rapidement. Je commence avec le CHSB qui en fait a perdu en valeur en fait, hein, sur ces 10 dernières semaines. Donc il n'est totalement pas finalement identifié à la hausse de l'altcoin dominance, puisqu'il a perdu 16%. À peu près en 10% on va dire, en 10 semaines. Donc oui, c'est une crypto qui fait que chuter. Oui, là on a vraiment un risque important que la chute continue au vu de ce graphique que l'on a à l'écran. En revanche, si on a quelque chose d'haussier qui s'opère, on peut faire très très vite de très bonnes performances. Voilà, on le voit à l'écran. Malheureusement, j'ai pas tout l'historique parce que vous le voyez hein, ici, et pendant très longtemps il n'a pas été sur TradingView. C'est la plateforme quand même Swissborg qui est quand même relativement connue. Attention, on n'est pas sur une petite crypto ici, mais elle a été listée sur Bitfinex par exemple ici en août 2021, mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, je pense, si je fais CHSB USD, malheureusement il n'y a pas beaucoup de plateformes, hein. Alors on voit qu'il y a UOB, mais il n'y a pas beaucoup d'historique sur les plateformes. Pour avoir un historique complet, il faut aller sur CoinGecko ou sur d'autres sites que TradingView qui permettent des fois d'avoir justement ces graphiques. Voilà, j'ai aussi constaté que BNT n'avait pas énormément performé ces 10 dernières semaines, et on a également Audio, vous voyez. Donc voilà, je vous donne 3 autres crypto-monnaies supplémentaires qui, selon moi, sont en retard sur cette poussée que l'on a vue sur les altcoins. Et parmi ces 4 que j'ai cités, écoutez, peut-être qu'il y en aura au moins une qui aura de belles performances dans les semaines qui viennent. Mais vous le savez, hein, c'est des investissements risqués. Là, je vous parle de crypto-monnaies qui sont quand même assez faiblement capitalisées pendant une phase de bear market. Donc attention, évidemment, c'est pas quelque chose, si jamais je devais faire ça, donc, parce que comme je le dis, je vais pas le faire, hein, ça m'amuse à trader sur ces cryptos, mais si jamais je devais le faire, je le ferais probablement avec entre 2 et 5% de mon portefeuille, voilà. Après, en fonction de la taille de votre portefeuille, vous pouvez augmenter ou diminuer le pourcentage. Mais ça sera également en fonction de votre goût du risque ou non. Par exemple, je vais faire un exemple. Allez, vous avez, admettons, 200 000 € d'épargne sur... vous avez eu un héritage, j'en sais rien, vous avez 200 000 € d'épargne, mais vous consacrez aux crypto-monnaies que 5 000 €. Donc votre portefeuille crypto, c'est 5 000 €, ça représente 100%. Là, vous allez peut-être pouvoir pousser à 15 ou 20%, vous allez prendre plus de risques parce que vous avez quand même une épargne beaucoup plus importante que votre investissement crypto. Vous voyez, donc en fonction des facteurs, de différents facteurs, de votre personnalité, de votre goût du risque ou non, vous allez prendre des décisions différentes d'un individu à un autre, et donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de règle fixe sur l'investissement en général, et ça dépend que de vous et de comment vous voyez les choses. J'arrive sur la fin de cette émission, merci à tous de m'avoir écouté, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, salut tout le monde.